Hey, alors aujourd'hui on se retrouve à Walibi, deuxième bloc, deuxième parc. On a Walibi, Belgium, pour en vrai surtout découvrir la nouvelle zone, Dock World, où il y a le nouveau coaster Gerstlauer qui s'appelle Megalodon, donc un requin. Et d'ailleurs pour l'occasion, bon sorry je vous fais un fuck, mais j'ai un petit requin sur les doigts, je vous montre l'autre aussi. Peut-être ça ressemble à des têtards, mais ce sont des requins. Voilà, on va passer la journée super chill, je suis encore avec Malik, mon copine. En vrai, je pense qu'on va faire tout le parc évidemment, mais on va surtout se concentrer sur la nouvelle zone. Voilà, pour vous faire découvrir. Et alors, petite chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas très beau certes, mais il y a vraiment personne. On n'est pas du tout arrivé à l'ouverture, on est arrivé à 10h40, sachant que le parc ouvre à 10h. Et vraiment, il y avait 4 lignes d'occupés sur le parking. C'est vraiment rien, il faut le concevoir. Vraiment 5 minutes d'attente partout. Alors il y a des groupes de tout petits enfants qui viennent pour une activité scolaire. C'est méga fun déjà de 1. Mais du coup ils occupent pas encore vraiment le parc. Donc on va pouvoir vraiment profiter de tout. Je pense que ça va être super cool. Pas comme à Fantasyland où là il y avait un peu trop de monde. Alors, on vient de passer en revue la zone. On n'est pas encore rentré. Il y a un coin qu'on n'a pas encore fait, enfin une attraction qu'on n'a pas encore fait et du coup regarder les nouveaux décors à l'intérieur. Mais on a passé la zone en gros et on a déjà fait un tour de Mégalodon au dernier rang. Et vraiment c'est trop une réussite. La zone est super belle, l'ambiance musicale est top. Et en plus là, il fait gris, il fait vraiment pas beau. Mais la zone est quand même mise en valeur parce que comme c'est un style industriel, ça passe super bien. C'est un coaster familial, mais c'est familial plus. Il faut 1 mètre pour y aller, donc vraiment tu peux emmener ton petit frère. Mais il est quand même vachement sensationnel. T'es pas crispé, hein, mais franchement il est super cool. Il est méga fluide. Merci à Gerstlauer, hein, je vais te dire, le constructeur, vraiment pas mal. L'assise est confortable. Il y a même un truc pour retenir tes chevilles. C'est pas courant dans les coasters comme ça, mais voilà, c'est là. Toute l'atmosphère, tout le décor, franchement c'est cool. Petit point négatif, disons, c'est qu'il y a des affiches, tu vois, en décoration. Et les affiches, bah, c'est tout le temps les mêmes. Il y a une répétition là-dessus. Bon, après, il faut bien faire des cuts budgétaires quelque part. Celles qui sont là et qui sont répétées sont jolies, donc voilà, c'est déjà ça. La zone, elle est composée, donc, reprennent le pulsar dedans. Le psyché qui redevient la turbine, qui est juste derrière moi, qu'on va aller voir après. Un lieu de nourriture où on fait burger, pokéball, il me semble, et évidemment burger avec du poisson. Pas tout ça, mais voilà. Ça reprend aussi le flashback, donc les bûches, le flume qu'ils ont repeint, etc. Et donc la nouvelle attraction Mégalodon, et aussi les tasses qui étaient à l'époque des tasses de fruits, quelque chose comme ça, qui sont maintenant des tasses, des boîtes de crabes. Des boîtes de conserve de crabes. C'est sympa, c'est vachement plus loin que la zone, c'est pas dans le centre, mais voilà, comme ça t'as déjà un premier indice en fait de la zone avec cette attraction là. Ouais, en fait la zone est tellement jolie, tu vois qu'elle est récente et qu'ils sont à la page. C'est tellement chouette que t'as envie qu'elle soit beaucoup plus grande. Parce que c'est super petit en fait, de base cette zone c'est un passage. Pour ceux qui connaissent le parc, c'est pas un plateau quoi, c'est vraiment un petit passage. On s'en va pour un deuxième tour de Mégalodon pour être un peu plus expert de la machine. Parce que un tour, ok, tu captes c'est fun ou c'est pas fun. Et après tu refais pour tous les petits détails, ressentir les petites sensations cachées. Le premier modèle de ce type de coaster. Ouais, ok, c'est bon. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est le premier modèle en fait du constructeur où c'est un
Family Launch Coaster, donc c'est un coaster avec des accélérations où vraiment tu vois tu es à plat et t'accélères très fort, mais version familiale, le premier de sa catégorie, et donc c'est vraiment une exclusivité en vrai pour le parc, pour un parc belge, c'est super cool. Les décors de l'attraction en elle-même sont super jolis, c'est plein de petites maisonnettes, comme si c'était une maison au bord d'un port en fait. Et elles sont un peu colorées, mais colorées vieillies et tout, ça se sent super bien. La file d'attente se passe dans le coaster. Donc on voit le coaster un peu partout, la file d'attente passe entre les piliers. Si t'aimes les coasters, si t'aimes le train passer et tout, ça fait de l'effet. Bon, il y en a peut-être qui vont pas aimer parce que ça fait du bruit, chacun ses goûts, évidemment. Mais moi j'apprécie, et Malik aussi. Alors c'est comment? C'était vraiment bien. Conda c'est vraiment fun. Conda. Conda c'est très fluide et c'est beaucoup de sensations sans que ce soit dans la confrontation. Tu te bats pas avec le non, Conda. ça t'amène doucement Tu dans subis. la violence. C'est oui. Ça te traîne dans la Il est violence. toxique. Il est très toxique. C'est une relation toxique le Conda. Ouais, ça va pas du tout. Aïe. Par contre, point négatif, c'est qu'il tourne à un train. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc, mais du coup là, il y a 20 minutes d'attente alors qu'on pourrait avoir 5 minutes. Quoi. C'est un peu bête, c'est un peu dommage. Bon, il y a peut-être des raisons, hein, techniques, mais voilà. C'est le moment de l'outfit check. Aujourd'hui, toujours confort, un peu cute, mais plus chaud. Parce qu'aujourd'hui il fait pas super beau et il pleut actuellement. C'est ça que on ne précise pas que d'habitude, là, on ne sait pas les qui gagnent. Pull Looney Tunes pour le petit rappel de Walibi à l'ancienne. Jeans cette fois. Et toujours des chaussures pas plates. Et donc le fit général. Et des bijoux toujours plein de colliers. On mange finalement dans la zone de World parce que à Karmaland, les tacos en fait c'était fermé. Enfin fermé pour nous, c'était privatisé pour une entreprise I guess. Du coup on a pris, Malik a pris un burger bœuf, le bœuf effiloché en fait un peu, c'est pas un steak. Et moi j'ai pris des fish and chips et on a trouvé une zone intérieure parce que tout est très extérieur donc c'est quand même un parc d'été de base. Mais ils ont fait vraiment un tout petit endroit à l'étage, intérieur échauffé parce que bon, il fait froid aujourd'hui quand même. Il y a plein de bruit de poissons, de mer et de pêche. Bien, nous sortons de loup-garou, c'est vraiment une catastrophe. C'est pire que dans nos souvenirs. Faites quelque chose, quoi, mais faites quelque chose. Surtout, ne mettez pas vos enfants dedans. Après avoir souffert le martyr dans le loup-garou, nous retournons à Popcorn Revenge. Popcorn Revenge, c'est une attraction de tir trackless. Donc trackless, ça veut dire qu'il n'y a pas de rail. Comme Ratatouille à Disneyland Paris. En fait, le thème c'est Bollywood. Donc il y a vraiment une parodie. C'est des petits popcorn qui parodient tous les grands classiques du cinéma. Normalement, ça sent le popcorn dans la file d'attente. Là, c'est pas le cas. Ça sent pas, non? C'est pas le cas. C'est vraiment notre passage obligatoire. On aime trop. Sachez que c'est le 3e tour d'attraction de tir qu'on fait aujourd'hui et Malik a gagné les 3. Alors qu'habituellement, je gagne toujours. Donc il y aura potentiellement un 4e tour où je vais prendre ma revanche. Le parc ferme à 18h et il est actuellement 18h moins 5, moins 10. C'est une bonne journée, c'est une très bonne journée quand il n'y a personne. Ouais, on a eu la chance de pouvoir faire tout ce qu'on aime plusieurs fois. On n'a pas fait la tour
Parce que un de nous deux n'est pas très fan des chutes libres. C'est pas qui. C'est donc vraiment sur une note positive qu'on quitte le parc, sans glace par contre. Mais non, on mangera un dessert à la maison. Allez. Hop. Infinito tren nos saca